Bonjour la team. Comme la dernière fois quand j'ai fait 30 minutes en disant que la vie c'était de la caille, là, euh, cette fois-ci, je ne dirais pas que la vie c'est de la caille. Au contraire, je dirais que la vie est sympa et que j'aime bien vivre finalement. Donc, du coup, j'ai raconté ma vie et pourquoi la vie mérite d'être filmée, parce que je pense que la vie mérite d'être filmée. Donc déjà, pour commencer, je vais présenter tous les éléments avec lesquels je filme. Mon petit caméscope, ma petite handycam, c'est mon deuxième parce que le premier est mort, comme vous le savez déjà. Voilà. Mon deuxième caméscope, ça c'est pour faire les vidéos mélangées. On dirait un téléphone. Et c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Quand j'ai vu l'esthétique du truc, je me suis dit, il me le faut absolument. J'ai acheté 30 € celui-là. Et bien évidemment, l'incontournable, téléphone portable. D'ailleurs, il faut que je change de téléphone. J'ai un X, ça date, il est démodé ce mec, mais il marche encore. Donc, écoutez, j'utilise tant qu'il est encore vivant. Bref, donc du coup, c'est avec ces trois trucs que je filme toute ma vie. Mais surtout avec lui. Parce que c'est le plus pratique, c'est le plus simple, c'est celui avec lequel j'ai tout à commencer en vrai. C'est pas lui, mais j'ai commencé avec un caméscope comme ça, donc je vais vous raconter toute l'histoire du caméscope. Et de pourquoi j'aime la vidéo et pourquoi filmer ma vie, ça m'a rendue plus reconnaissante envers la vie que je menais, que je vivais, et que ça me permet aussi de faire des efforts sur moi-même et de me rendre compte de l'évolution. Parce que faut bien qu'il y ait une évolution à un moment donné dans la vie. J'imagine. Après, c'est pas obligatoire. Ça, c'est autre chose. Bref. En gros, moi, je suis une fan de cinéma. J'aime le cinéma. Voilà, c'est tout. Et donc, souvent, je parlais de cinéma sur Twitter. Et quand je parlais de cinéma sur Twitter, j'étais en mode ouais, ça je kiffe moi. Ça c'est de la frappe, ça l'est moi. Et donc à un moment donné, je me suis dit, c'est cool de faire des vidéos avec son téléphone, mais ça me fait pas kiffer en fait. Je vais faire des vidéos avec une vraie caméra, comme ça après je me rends compte que je suis en train de filmer quelque chose, que peut-être après ça aura un but. Parce que moi je voulais faire des courts-métrages et tout, même si en vrai mon style préféré c'est le documentaire. Mais tu peux faire du cinéma documentaire en vrai, en plus c'est hyper intéressant le cinéma documentaire. Enfin, c'est un des trucs qui me passionne quoi. Et plus on se rapproche de la réalité, plus ça me fait kiffer. C'est ça, faut savoir. Donc moi je suis là, je me dis ok, je vais m'acheter un caméscope. Et je le dis à Sabri, je crois. Je crois que c'est l'un des premiers à qui je le dis. Je dis à Sabri, ouais, dès que j'ai mon premier truc de la bourse, je vais m'acheter un caméscope. Et ça va être cool. Donc du coup, je suis partie faire du repérage et tout. Je suis partie dans les magasins de seconde main, parce que le premier, je l'ai acheté dans un magasin de seconde main, en physique. Je tiens à préciser. Il y avait un magasin, je suis partie, j'ai fait du repérage en mode, c'est bien ça ou pas? Faut faire attention avec les caméscopes, parce qu'il y en a, c'est encore des cassettes à l'intérieur ou des CD ou je sais pas quoi. Donc, premier virement de la bourse, ça tombe. Je vais pour m'acheter un caméscope. Je l'avais repéré, le premier, il était à 80 €. Donc, je parle avec le gars et tout. Il me dit, mais pourquoi tu filmes pas avec ton téléphone? J'avais pas envie de lui rabâcher tout mon raisonnement en mode, non, mais en fait, le téléphone, je me rends pas compte et tout, mais j'ai envie de me rendre. Oh, il s'en fout en fait de tout ça. Enfin, je crois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ouais, je veux ça. Il m'a dit, non, celui-là, il y a des CD. En vrai, prends celui avec la SD. Donc, du coup, j'en ai pris un avec une SD. En gros, c'est ça en noir. C'était ça en noir. Sony, Handycam, tout ça, il y a la remise du bac. Selma, c'est la première fois qu'elle ressort son caméscope familial. Et j'étais en mode, waouh, finalement. C'était marrant, bref. Et d'ailleurs, il y a toujours la vidéo existe toujours. Je sais pas si elle existe en public ou si elle est en privé maintenant, mais cela dit, c'est la première fois qu'on voit le tout premier Shadyscope. Et on lui a donné un prénom parce que sur Insta, j'ai demandé, ouais, on l'appelle comment? Et Tatiana et Kaina, elles ont dit Shadyscope et j'ai dit, en fait, ça envoie Shadyscope.
Bon, il a un nom plus long, mais j'ai la flemme. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Attends, il est quelle heure? 33, ok. J'ai la flemme. Et qu'est-ce que je fais? Donc du coup, j'ai acheté mon caméscope et tout. La première vidéo que je prends, c'est Jay-Z là sur le canapé, là. Derrière ce canapé. Qui raconte sa vie. Parce qu'à un moment donné, elle vivait chez moi. Et ça, c'est une histoire. Qu'on racontera peut-être un jour, peut-être dans 10 ans, je sais pas. Mais donc du coup, elle vivait chez moi. Et du coup, c'est la première personne que j'ai filmée. Et c'est la première vidéo que j'ai prise avec mon caméscope. Et on le voit dans +1. Donc voilà. Et moi, je rêvais de cinéma, j'ai toujours rêvé de cinéma. Je sais pas pourquoi ça me matrixe comme ça. Et peut-être que... En fait, notre mère, quand on était petit, elle nous emmenait au cinéma. Maintenant, on va moins au cinéma avec elle, mais on devrait. Juste les films à l'affiche, et à chaque fois, ils ne nous intéressent pas. À chaque fois, on n'est pas dispo en même temps. La vie est dure, hein. Je sais pas... Bon... Bref, et j'ai commencé à filmer vraiment tout et n'importe quoi, mais en vrai c'est à ça que ça servait. Moi je voulais filmer tant que c'était possible. Et après on a viré sur des trucs un peu plus sérieux. Et en fait je sais pas comment expliquer, mais à la fin de l'année 2023, et quand j'ai monté +1, j'ai eu un élan de reconnaissance, c'était terrible. J'étais en mode, mais la vie est cool en fait. Je suis alhamdoulilah quoi. Enfin, j'ai des amis, ils sont sympas, ils sont drôles, ils sont gentils. Et d'ailleurs, j'aime bien que mon caméscope y vive. Ça veut dire que tout ne soit pas filmé par moi, qu'il y ait le point de vue des autres quoi. Et tout ne mérite pas d'être vu. Voilà. Ça, c'est une de mes récentes réflexions. Tout ne mérite pas d'être vu. Ça veut dire, mon caméscope, il a 1000 vidéos. Il y en a peut-être 800 que vous n'avez pas vues et c'est pas grave. Parce que mes vidéos, je les fais pas pour qu'elles soient vues par tout le monde. Juste pour moi et pour me dire, purée, la vie est belle en fait. Et pouvoir les regarder dans je sais pas, quelques années et me dire que, ah ah ah, c'était marrant. Parce que, une de mes réflexions récentes aussi, c'est que moi, je suis pas fervente de la nostalgie, de base. Enfin, la définition de nostalgie qu'on donne de base, où ça te rend mélancolique, t'es comme ça en mode, le passé c'était bien, je veux y retourner. Non. Je crois que dans mes notes, un jour, j'ai écrit j'aime bien la nostalgie qui rend heureux, mais pas la nostalgie qui rend triste. Parce que dans le passé, moi, j'étais en mode... Avant d'avoir mon caméscope, il fallait voir la mentalité. Hein. Enfin, non, il fallait pas voir en vrai. La terminale, ça a été très dur mentalement et tout. Et j'y pense peu. Franchement, j'y pense peu. Parce que j'aime bien la nostalgie qui rend heureux. En fait. J'aime bien regarder dans le passé en me disant que ça, c'était marrant. Et j'oublie rapidement quand les choses se sont mal passées. Ou alors, que ce soit avec quelqu'un ou dans une situation en général, j'arrive pas à accepter qu'à un moment donné, c'était pas bien la vie. Genre... et je sais pas en fait pourquoi le caméscope, il a égayé ma vie en mode... Waouh, la vie est marrante. Alors que c'est pas toujours drôle, tu vois. Je sais pas pourquoi je vous tutoie. Mais oui, tout n'est pas toujours drôle, mais en vrai, faut relativiser. Mais ça, c'est un truc que j'aurais jamais dit il y a un an. Il y a un an, j'avais déjà un caméscope, mais j'aurais jamais dit, je crois. Et filmer pour vous, quoi. Filmer, garder des souvenirs et comme ça, vous en rirez plus tard. Ou alors, vous serez ému parce que, je sais pas, parce que ça vous aura touché. Genre moi, j'ai plein de vidéos de ma famille, mais que je veux pas montrer, ça c'est trop privé. C'est trop privé. Mes amis, encore, on est drôle et tout. On a la notion du second degré. Après, quand c'est trop premier degré avec mes potes, j'ai pas
j'ai pas très envie de le mettre sur internet. Alors ma famille encore moins, ma mère, mon petit frère, mes neveux, je vais pas vous montrer des vidéos d'eux quoi, avec tout le respect. Mais quand je vois les vidéos que j'ai prises avec mon neveu et tout, ça me touche. Je suis en mode, plus tard peut-être qu'il va grandir et qu'il va avoir ces vidéos. C'est trop bien. Ou alors, il y a ma soeur qui s'est mariée à un moment donné. Ça m'avait fait quelque chose, j'avoue. Mais j'ai filmé et tout. C'est des vidéos comme vous les verrez jamais. Vous les verrez jamais. Mais c'était l'organisation, le mariage en lui-même. C'est ma boîte à archives en fait. C'est parce que je suis en mode. J'ai conscience qu'à un moment donné, je vais mourir. Alors là, on va dans le. On va dans le. Il y a des gens, peut-être ça va les choquer. Mais ne soyez pas choqués, en fait, c'est une réflexion positive que je suis en train d'étayer. À un moment donné, je vais mourir et je suis en mode, ma boîte à souvenirs, j'en aurai peut-être pas. Et peut-être qu'à un moment donné, on pourra plus lire les cartes SD, on pourra toujours lire les cartes SD. Ça, j'y crois. Le cloud, ça pue ça. Le cloud est nul. iCloud, le cloud de Microsoft, les clouds, c'est éteint. Voilà, ça, je tiens à le dire. Les disques durs, les cartes SD, c'est les trucs les plus faciles à conserver. Je pense qu'on pourra toujours les lire. Mais si à un moment donné, on ne peut plus les lire, apagnon. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Donc, moi, mes cartes SD, j'en ai plein. Il y a tout et n'importe quoi dedans. Et j'aime le brouhaha. J'aime le n'importe quoi. J'aime quand ça va dans tous les sens. Et si un jour je scanne, eh ben, je serais très contente que la seule chose qui reste de moi, c'est mes cartes SD. Après, j'écris beaucoup dans mes cahiers et tout. Mais ça, je veux pas qu'on les lise tant que je suis vivante parce que... Ah non. Mais mes vidéos aussi. Les vidéos, c'est marrant. Les vidéos, c'est... En fait, je peux pas expliquer ce que la vidéo, ça m'a fait. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est passionné par un truc, on veut toujours sauter le pas de spectateur à réalisateur. Genre par exemple, moi je suis une matrixée des arts plastiques, mais ça on le sait. J'aime trop les musées, j'aime trop les œuvres d'art, j'aime trop les trucs complexes qu'on ne comprend rien au départ et ensuite quand on t'explique tout est plus clair. J'aime trop. Et à défaut, à un moment donné, d'aimer, ben, je voulais sauter le pas de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et la vidéo, c'est pareil. J'aime regarder des vidéos sur YouTube. J'aime le cinéma. Je pourrais même pas vous dire à quel point j'aime le cinéma. J'aime tellement le cinéma que je peux me réveiller à 7h du matin pour aller à une séance à 9h. Voilà, c'est comme ça le cinéma et moi, vous voyez. C'est beaucoup de choses pour moi. Et donc du coup, j'ai sauté le pas de faire de la vidéo. C'est pas du cinéma ce que je fais, hein. C'est de la vidéo normale. Je prends mon caméscope, tu fais une blague, haha. Et mes potes, c'est pareil. Ils prennent la caméra, ils font des blagues et c'est marrant. Et en vrai, c'est des trucs qui sont grave simples. Et je pense que j'avais besoin d'avoir un endroit pour capturer tous les trucs simples. Parce que c'est ça qui rend ma vie plus digeste, plus marrante et plus facile à vivre. Il y a un moment donné dans ma vie où moi j'étais en mode pourquoi vivre? C'est chiant. Mais finalement, quand je regarde tous les moments où on ne fait rien, je me dis la vie mérite d'être vécue. Genre, la vie mérite d'être vécue quand on fait de la caille. Bon, quand tu fais de la caille, attention. Genre quand je suis assise dans mon canapé à faire des vidéos avec mon caméscope et qu'il y a mes potes, genre c'est tout simple, mais c'est ça qui fait que ma vie est cool en fait. Alhamdoulilah, j'espère que ça changera pas beaucoup. Mais à un moment donné, il y a eu le step où les vidéos elles sont devenues un peu plus sérieuses. J'ai bossé sur des projets avec d'autres. Et à un moment donné, il y a eu c'est très récent encore.
Un gros laisser aller. J'ai pété les plombs, j'ai accepté trop de trucs. Ça m'a fatiguée, j'ai réalisé pour beaucoup de gens, faut arrêter de mentir. J'ai fait des vidéos, mais à un moment donné, qui ont perdu la nature de basique tout basique. Moi, je crois qu'on a compris depuis que je suis en train de parler là, mais j'aime faire des vidéos pour rien. Capturer les choses qu'on va oublier en fait. Parce que je pense qu'on oublie trop les moments simples et qu'on se rappelle trop des événements, mais en fait les moments simples c'est ça qui fait la vie. Genre. La vie elle est plus belle quand il y a beaucoup de moments simples. Quand il y a trop de moments forts, ben, la vie est chiante. Et ça je l'ai remarqué qu'il n'y a pas longtemps. La vie est chiante quand il y a trop de moments forts. Quand il y a trop d'événements, quand il y a trop de... Non, en fait, il faut des périodes respirables. Il faut filmer le rien. Genre là, il y a mon chat qui dort. Et je veux me rappeler de ce chat qui dort. Si à un moment donné, elle est plus là. Ou si à un moment donné, je pars en vacances 2 semaines et que j'ai envie de regarder une vidéo de mon chat qui dort. J'abuse. Là, c'est vraiment l'exemple le plus abusé, mais... Quand j'ai dû accepter... Enfin, quand j'ai dû... Personne m'a forcé. Personne m'a forcé. En fait, En fait, tout ce que je faisais, j'aimais bien. Mais il n'y avait tellement pas d'espace entre tout ce que je faisais qu'à un moment donné, ça a perdu sa nature marrante, genre. Et je kiffais plus la vidéo, j'osais même plus toucher mon caméscope. À un moment donné, j'ai repris la main sur mon caméscope. La vérité, c'était même plus drôle. J'étais en mode... il faut que je réapprenne à utiliser un truc que j'utilise déjà. Mais en fait, il faut changer la nature de ce que c'est. Faut prendre des vidéos pour prendre des vidéos. Moi, c'est tout ce que je veux faire, en fait. Je veux filmer ma vie comme ça, pour rien. Et quand j'ai accepté tous ces projets-là, ben, à un moment donné, en fait, tu fais plus ça pour rien. Il y a un objectif derrière. L'objectif, eh ben, tu dois répondre à la commande, entre guillemets, de quelqu'un. Je suis même pas payée. Moi, je mets tout mon cœur à réaliser des projets, que ce soit pour moi ou pour les autres, mais en fait, à un moment donné, j'ai plus su dire non, alors que j'étais fatiguée et que mon caméscope n'existe pas pour ça. Je suis en train de le regarder. Là. Genre, mon caméscope, il sert à filmer ma vie. Après, si j'ai des projets perso et que j'ai envie de filmer, bien sûr. Bien sûr. Ou alors, si c'est pour aider les autres, bien sûr. Bien sûr. J'aime trop aider les gens. Donc du coup, quand ils ont des projets et qu'ils ont besoin de moi, ben j'y vais. C'est juste que faut pas enchaîner. Voilà. Je vous déconseille d'enchaîner. Ça sert à rien. Des fois, on est juste fatigué. Des fois, on veut juste dormir. Et c'est pas grave de dormir. C'est pas grave. Mais filmez votre vie. Elle vous rendra peut-être plus reconnaissante de la vie que vous avez déjà. Moi, je suis... Genre, je sais pas... En fait, peut-être que c'est trop, mais même religieusement... Waouh, pourquoi ma voix elle a tremblé? Oh non, la meuf elle va pleurer. En fait, mais en fait, même religieusement, je suis en mode, mais tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre d'avoir tout ça. Et bah, moi, après, je suis une sentimentale qui n'exprime jamais ses sentiments. Alors là, c'est... Oh ça me dégoûte. Mais j'exprime jamais rien. Et c'est grave. Faut dire aux gens autour de vous que vous les aimez si vous y arrivez. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'arrive pas. Et la vidéo, ça m'aide à le faire, mais d'un autre sens et implicitement. Ça veut dire, quand je fais une vidéo où je mets tous mes potes, pour moi, c'est une manière de leur dire que je les aime trop et que c'est un souvenir que je veux sceller, que je veux garder pour plus tard. En espérant grandir avec eux et, je sais pas, nous voir évoluer, voir comment on sera dans 10 ans, retourner, regarder ces vidéos et nous dire ah ah ah, on était marrants. Mais pas qu'on a envie de retourner dans le passé, non. Juste dire qu'on était drôle, quoi. Et c'est pareil pour ma famille, en vrai. Genre, quand je fais mon neveu, c'est dans l'espoir de le voir grandir et qu'il ait ses archives pour lui. Quand je filme ma famille, ben, je suis en mode...
c'est des archives pour nous. Et me dire que ouais, ma vie c'était ça, c'est ça. Et ma vie elle est belle, alhamdoulilah. Parce que c'est pas une réflexion que j'avais avant d'avoir mon caméscope. Mes caméscopes, parce que maintenant j'en ai plusieurs. Mais après, bien évidemment, je suis toujours dans l'espoir de pouvoir faire des vidéos plus complexes. Pas que filmer ma vie parce que c'est limité. Si à un moment donné j'ai l'opportunité de pas de faire du cinéma très complexe, mais de faire du cinéma documentaire, genre suivre des gens inspirants et tout, bien évidemment que je saisirai l'occasion de mes deux mains pour y aller, pour foncer. Je veux trop faire ça. Mais je vais pas perdre la nature très spontanée et très marrante que j'ai avec les gens qui m'entourent. Et j'aime tellement les gens qui sont autour de moi. Et je peux tellement pas leur dire. Donc du coup, moi, la vidéo, ça me sert à ça. Je suis très reconnaissante de pouvoir évoluer en bien. En tout cas, j'espère évoluer en bien. Si Allah me le permet et s'il trouve que j'ai bien évolué depuis. Mais j'estime que j'ai une mentalité un peu plus positive depuis que j'ai mes caméras. Et je sais pas, frère, en fait, peut-être que c'est l'effet de l'art sur moi. En fait, l'art, ça me... Ok, il y a la complexité de... À un moment donné, j'en ai marre et je veux péter ma tête parce que je comprends rien. Et ça, j'estime que c'est normal. Je pense que tout artiste, tout créatif, à un moment donné, il a ce break dans sa tête en mode ah, artiste torturé. Voilà, artiste torturé. Tous les artistes sont des torturés, hein, faut le dire. Parce qu'on est toujours dans la quête de soi, de comment on fera mieux, de pourquoi on est comme ça. C'est une analyse de soi. C'est de la science humaine, en fait. Et je sais pas. Moi, en vrai, la vidéo me permet de réfléchir sur moi et de voir l'évolution. Là, on est sur la 3e année avec un caméscope. Et je sais que je filme pas tout le temps. J'ai envie de filmer plus de moments simples parce que, en fait, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je fais de la vidéo. C'est pour rien d'autre que ça, en fait. Et je sais pas. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir un petit caméscope pour filmer tous les trucs marrants et bateaux et les faire passer à des gens autour de vous et qui fassent des trucs aussi avec. Parce que j'aime bien avoir les points de vue des autres aussi autour de moi, genre passer mon caméscope à ma mère, à Selma, j'en sais rien, à n'importe quel de mes amis pour voir son point de vue sur le moment qu'on est en train de passer, parce qu'on passe tous le même moment mais on vit différemment. Et en vrai, la vidéo, ça m'aide à voir comment les autres aussi voient ce qu'on est en train de faire. Et ça me guérit intérieurement, la vidéo, en fait. De filmer les moments simples. De filmer les moments qui n'ont a priori aucun intérêt, mais en fait, qui ont plus d'intérêt que n'importe quoi sur Terre, frère. Les moments simples, en fait, il y a quoi de mieux que ça? Il y a quoi de mieux que ça? Je sais pas. Il n'y a rien. Genre là, j'ai tellement un élan de reconnaissance que ça me fait un truc au cœur. Je suis tellement contente. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Genre terrible, pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais. Les 2 caméras là, c'est pour conserver le tout et le n'importe quoi. Mais surtout, les cartes SD et les disques durs. Si vous voulez me faire des cadeaux, offrez-moi des disques durs. J'aime trop ça. J'aime trop les disques durs et les cartes SD et ça me fait kiffer. Genre, ça me fait plus de souvenirs à garder. Que ce soit genre des accomplissements personnels en mode... je sais pas, des accomplissements personnels ou professionnels, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, mais juste me voir évoluer, en fait, ça me fait quelque chose. Et moi, je vis pour une vie simple. J'aime trop la simplicité de la vie, en fait. C'est ça qui me fait kiffer. Alhamdoulilah. Je suis pas dans le luxe, hein. Je suis juste une kiffeuse. Et moi, je veux juste kiffer. Je veux juste kiffer parce qu'à un moment donné, j'ai pas kiffé. Et c'est bon. Filmer. Si à un moment donné, il y a des gens qui vous disent vous filmez trop.
filmez comme vous avez envie de filmer en fait. Si vous pensez que c'est trop, arrêtez. Si vous pensez que c'est pas assez, filmez encore plus. Mais conservez-les précieusement. Mais arrêtez les clouds. Moi, je suis une anti-cloud. C'est éteint. C'est éteint les clouds. Conservez-les dans un truc où vous pouvez les regarder quand vous avez envie de les regarder. Et pas à n'importe quel moment en fait. C'est ça qui est cool avec les caméras. Qu'elles soient portables ou... Je sais pas, si vous voulez filmer avec des grosses caméras, filmez avec des grosses caméras. Mais, je sais pas, en fait, faut capter ce qui vous rend reconnaissant de vivre. C'est pourquoi vous vivez, en fait. Moi, je vis parce que, je sais pas, l'islam, mon entourage, en fait, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui me fait un truc au cœur comme ça. Genre, j'aime trop. J'aime trop être musulmane. C'est trop bien. Et j'aime trop prendre des vidéos et j'aime trop dessiner des gribouillages. Et si ma vie c'est ça jusqu'à la fin, ben, j'accepte. C'est trop bien. Bon après à un moment donné il faut trouver un fonds financier. En fait j'ai besoin d'avoir de l'argent. Mais je m'en fous. Je m'en fous, je suis juste une kiffeuse frère. Je veux juste faire des vidéos et avoir plein de vidéos de ma maman et de mon petit frère et de mes meilleurs amis. En fait, c'est... Filmez vos vies. Elle vous rendra plus reconnaissante. Genre, moi, carrément, j'ai envie de pleurer. Et voilà. C'est trop bien. Alhamdulillah, soyez reconnaissants de la vie que vous avez. Et priez pour les opprimés. Je trouve que c'est le plus important à faire jusqu'ici. Soyez reconnaissants et donnez beaucoup. Si vous avez beaucoup d'amour à revendre, donnez-les à votre entourage, vos amis, votre famille. Faites-leur comprendre que vous les aimez de n'importe quelle manière. Moi, c'est la vidéo, mais je pense qu'ils ne savent pas. Un jour, peut-être qu'ils regarderont cette vidéo et ils sauront pourquoi j'ai autant filmé. Ou je filme autant. C'est pas une vidéo qui va sortir quand je vais mourir. Elle va sortir demain. Elle va sortir demain, la vidéo. Et, wesh. On est quel jour? On est le 28 janvier. Il est 16h56, ma mère va rentrer. C'était tout. J'ai rien de plus à vous dire. Filmez vos vies et puis voilà. Et faites des blagues. Les blagues, ça marche toujours. Je sais pas pourquoi je bégaye. Bon, les blagues, ça marche toujours. Et dites à Pagnan et soyez heureux et reconnaissants. Alhamdulillah. Et merci d'avoir regardé. Si vous avez écouté les 27 minutes. Oh my god. Parce que j'ai rien coupé. Hein. C'est bon. J'ai débité un tas. J'ai rien coupé. Salam alaikum la team.